En 100 jours à la tête du pays, le président sénégalais a engagé des réformes dans différents secteurs comme la justice, l'annonce de révision des contrats d'hydrocarbures, la réduction du coût de la vie, la reddition des comptes, entre autres, des politiques jugées rassurantes. On entend des politiques par rapport à l'éducation, par rapport à la formation, par rapport à la jeunesse. Donc ce sont des choses vraiment qui poussent nous jeunes à croire qu'au-delà de ces 5 ans, juste déjà pour ce premier mandat, ils auront un bilan positif. Bon, il y a des failles qui ont qu'on a noté aussi. Par exemple sur la détention de certaines personnes et la sortie, les sorties récurrentes du PM qui ne me convient pas du tout. Mais bon, dans la globalité, en fait, je peux dire que le gouvernement est sur la bonne voie. De bonnes perspectives sont envisageables si l'on en croit cet analyste politique. Il dresse un tableau clair du pouvoir. Du point de vue d'abord de la gouvernance, le fait de donner quelques signaux positifs sur une vraie volonté de rupture, notamment dans les nominations, également dans des décisions qui concernent la gouvernance des ressources naturelles, la rupture dans le domaine de la justice, mais également quelques décisions économiques importantes qui vont impacter assez rapidement les populations. Je pense que ces premiers signaux sont assez positifs. La politique du nouveau gouvernement axée sur le projet a comme viatique l'intérêt du peuple sénégalais. Un concept qui n'est pas pour le moment incisif, selon cet acteur de la société civile. Le président de la République a annoncé les 5 piliers sur lesquels devait se construire le nouveau projet. Il faut dire qu'en pratique, rien n'est encore fait et il n'y a pas une vision claire, j'allais dire une approche clairement définie de la constitution de ce projet. Ce que je suis d'ailleurs que des acteurs comme nous sommes en train d'anticiper sur cela pour alimenter au moins les axes qui sont avancés. Le président Bassirou Diomaye Faye a été installé à la tête du Sénégal le 2 avril 2024. Élu sur la promesse d'une rupture avec le système sortant, ses premiers 100 jours sont scrutés avec intérêt.